Bien, pour ceux qui l'ont pas vu, qui ne savent pas ce que c'est, ce petit appareil, c'est ce qu'on appelle l'aquarium. Regardez comment il est fait, vous avez un aquarium, derrière lui il est relié avec une bouteille de gaz et relié à l'électricité. À cet endroit-là, vous avez une petite électrode avec une petite étincelle que Kevin peut déclencher quand il veut. Il a aussi la possibilité de faire entrer du gaz quand il a envie dans l'aquarium. L'afficheur digital que vous voyez en bas, c'est simplement un compte à rebours. Ça nous permet de quantifier le volume de gaz qu'on met à l'intérieur de l'aquarium. Donc aujourd'hui, on va faire 4 expériences. Alors vous verrez, on ne va pas trop vous les commenter. Ça sera à vous de regarder ce qui va se passer, d'essayer d'étudier les phénomènes. Donc la première expérience, en fait, on va saturer l'ensemble de l'aquarium en gaz. Et quand le compte à rebours sera arrivé à 0, on va déclencher l'étincelle. Après, vous observez. D'après vous, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que c'est saturé justement en gaz, tu viens de le dire? Donc on se trouve au-dessus de la LSE. Limite supérieure d'explosivité. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, on a trop de gaz dans l'air. Il n'y a pas assez d'oxygène, les conditions ne sont pas là pour que ça puisse s'enflammer. Étincelle. Donc là, on a saturé notre volume en gaz. On met l'étincelle. On peut remarquer qu'il ne se passe rien. Pour qu'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'il va falloir? Le ventile. Donc pour ça, je vais ouvrir une petite trappe. Donc là, il n'y a plus de gaz qui arrive. Le gaz est coupé. C'est simplement le gaz qui se trouve à l'intérieur qui est en train de se remélanger avec l'air. C'est une question de temps. C'est pas quantifiable, ça dépend de plein de choses. Ça dépend des courants d'air, de l'endroit où vous vous trouvez, de la pression atmosphérique, ça dépend de plein de choses en fait. Ça peut déclencher en quelques secondes, comme ça peut déclencher en plusieurs minutes. Tout à l'heure, ça n'a pas pris 10 secondes. Pour le même volume de gaz qu'on a mis à l'intérieur. Je ne sais pas si on a pris le temps, mais il s'est bien passé 2 minutes. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un volume de gaz à l'intérieur de notre local, donc équivalent à une vingtaine de secondes de gaz qu'on va lancer. Et dès qu'on va lancer, le compte à rebours, c'est-à-dire en gros, dès que le gaz va commencer à arriver, d'entrée, on va allumer notre petite étincelle. Et on va voir au bout de combien de temps ça va s'enflammer. Donc l'étincelle est allumée, là on lance le compte à rebours, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on envoie du gaz dans la pièce. Là ça agit, on voit que ça agit beaucoup plus rapidement. Ah mais il reste encore du gaz, ça détruit du gaz. La troisième expérience, on va essayer d'atteindre dans notre volume ce qu'on appelle le mélange idéal, c'est-à-dire une bonne proportion d'air et de gaz. Au moment où on mettra l'étincelle, ça devrait claquer instantanément. Pendant 26 secondes, on va mettre du gaz. Quand on va mettre l'étincelle, ça devrait claquer. On met l'étincelle. Là, on était au mélange idéal d'entrée. On a apporté une source d'ignition. Ça a claqué tout de suite. La source d'ignition, ça peut être, c'est ce qu'on vous dit, c'est le téléphone qui sonne, c'est la sonnette dans l'appartement quand le mec en bas il appuie. D'accord ? Ça peut tout faire claquer si on est au mélange idéal au bon moment. Alors, la dernière manip, c'est ce qu'on appelle les locaux gigognes, c'est-à-dire une petite pièce dans un grand appartement. Donc, on va la matérialiser avec notre petit cache en plexiglas, c'est-à-dire qu'en fait, on va cacher la source d'ignition, on va la mettre dans cette petite boîte et on va saturer l'ensemble du volume à côté en air, en gaz pardon. Dans un premier temps, forcément, il ne se passera pas grand-chose. La seule différence, c'est que forcément, on aura une concentration en gaz supérieure dans le plus gros volume et inférieure dans le plus petit volume. Donc normalement, vous verrez ce qui se passera. Le phénomène devrait partir d'abord du petit volume pour ensuite partir dans le grand volume. Et pour ça, évidemment, il faudra qu'on amène un apport d'oxygène, c'est-à-dire qu'on ouvrira la porte. Là donc j'ouvre mon volume. Et afin d'accélérer un petit peu le phénomène, parce qu'il faut faire rentrer dans la petite pièce, on va faire tourner le ventilateur, histoire de brasser un peu plus rapidement. Ouais, c'est parti vite en fait. Encore une fois, c'est comme tout à l'heure. Tout à l'heure, ça a été plus franc, on s'est mieux rendu compte. Là, encore une fois, c'est comme d'hab, il n'y a pas un feu qui est identique. Hein.
malgré le fait qu'on met la même concentration, bah, ça se déroule pas toujours de la même façon.